Alors aujourd'hui, on va attaquer le dernier chapitre, donc la dernière partie du sujet Cura en bois 96, à savoir la reproduction et avant l'accouplement. Alors pour l'accouplement, c'est simple. Vous allez réunir votre mâle et votre femelle pour la période de l'accouplement, comme pour toute tortue qui se respecte. Et c'est très important que vous surveillez l'accouplement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il peut y avoir certains cas où l'accouplement se passe mal et que le mâle provoque la blessure de la femelle, voire plusieurs blessures, ou provoque la mort. Bon, ça c'est dans les cas les plus extrêmes. Hein. La plupart du temps, ça se passe bien, sinon il n'y aura plus de reproduction du tout de la Cura en bois 96. Alors, vous surveillez l'accouplement. Si vous voyez que ça se passe vraiment mal, vous n'hésitez pas, vous éloignez la femelle du mâle, en les mettant chacun dans leur abri respectif. Vous laissez la femelle quelque temps tranquille pour éviter qu'elle engrange du stress et vous refaites une tentative d'accouplement. Ensuite, lorsque la tentative d'accouplement sera réussie, moi ce que je vous conseille c'est d'attendre une semaine et de retenter de refaire une autre tentative d'accouplement pour être sûr que la femelle soit gravide. Une fois que ça sera fait, vous aurez fait le plus dur. Ensuite, vous mettez vos tortues dans leur abri respectif. Et c'est très important ensuite que pour la femelle, vous aménagiez une plage de ponte, donc avec du substrat de coco, qui est un très bon substrat, qui évidemment sera fixé sous un point chaud et humidifié, pour bien recréer les mêmes paramètres que dans le milieu naturel de la Cura en bois 96. Ensuite, pour la période de ponte, il faut compter à peu près un mois, donc un mois, c'est un délai théorique. Ça peut être au bout d'un mois, ça peut être au bout de plusieurs mois. Ça dépend comment la tortue se sent. Ça dépend de son métabolisme. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent jouer. Au bout d'un mois, vous commencerez à passer la main dans à la plage de ponte pour détecter des œufs. Ensuite, une fois que et à force de le faire, on finira par en trouver. Une fois que vous en aurez trouvé, il ne faudra pas hésiter à continuer à passer la main justement dans la plage de ponte tous les jours. Pourquoi? Parce que la Cura en bois 96 pond en plusieurs fois. Elle pond à peu près de 1 à 4 œufs et elle pond 2 à 3 fois. Bon, c'est un délai là aussi théorique parce qu'une tortue pond en décalé. Donc soyez pas surpris de trouver des œufs pondus à différentes périodes. Alors, très important aussi, quand vous allez voir un œuf, surtout regardez dans quelle position se trouve l'œuf. Au besoin, vous pouvez faire une croix au crayon, à condition d'appuyer doucement pour repérer le haut de l'œuf. Ensuite, l'œuf, vous allez bien observer comment il est positionné pour le repositionner dans le substrat d'incubation du même côté. Alors, surtout que l'œuf ne soit pas retourné, hein, parce que vous savez, c'est un œuf de reptile est retourné, l'embryon se noie dans l'œuf et il est fichu. Bon, s'il vient juste d'être pondu, il n'y a aucun risque, parce que l'embryon n'a pas encore commencé son stade de développement embryonnaire. Si c'est une ponte qui a eu lieu depuis 1 ou 2 jours, c'est plus délicat. Donc le mieux est de respecter la position de départ de l'œuf, de manière à la replacer à l'identique. Alors évidemment, vous ne levez pas l'œuf, vous ne le rincez pas, ça c'est très important, parce que quand un œuf est pondu, il est recouvert d'un espèce de mucus, qui joue le rôle d'antiseptique contre les attaques bactériennes, donc ça, il ne faut pas l'enlever. Et l'œuf, vous le mettrez dans une boîte remplie de vermiculite humidifiée, et vous le placerez donc d'un côté ou de l'autre, comme ça laissera de la place pour les autres œufs qui ont été pondus ou qui seront à venir. Et évidemment, l'incubateur que vous utilisez, ça sera un incubateur au bain-marie, donc un incubateur artisanal, mais qui a fait ses preuves. Vous aurez juste besoin de surveiller la température et de refaire l'appoint d'eau lorsque celui-ci le nécessitera. Évidemment, l'eau dont vous servirez pour faire l'appoint sera elle aussi tiède, hein, pas d'eau froide surtout. D'ailleurs, je vous renvoie à une de mes vidéos sur laquelle j'avais fait un sujet assez détaillé de l'incubation. Enfin, vidéo qui a été faite en plusieurs parties là aussi. Donc n'hésitez pas à aller dessus ou à revenir dessus pour en savoir plus.
Et ensuite, lorsque vos œufs seront éclos, ça vous le verrez vite, hein, vous verrez des éclats de coquilles disséminés à la surface, c'est que le juvénile est en train de sortir de son œuf. Et ensuite, vous allez transférer les juvéniles dans un aquarium de petite taille, avec là aussi un niveau d'eau qui sera en fonction de la longueur de la carapace, un thermomètre d'eau, un petit support de plage comme un galet par exemple, des UV, ça c'est très important, pas besoin de lampe chauffante parce que l'eau sera chauffée, donc il y aura tout ce qu'il faut, et vous la nourrirez par exemple avec des verres de vase rouge, des bulots coupés en tout petits morceaux, et au bout de quelques mois, donc une alimentation carnée dès le départ pour optimiser une bonne croissance, et au bout de quelques mois, les juvéniles, vous commencez à diversifier leur nourriture avec des végétaux, donc des fruits et des légumes. Et là, vous aurez des petits bien formés et bien résistants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une anecdote à vous raconter. Quand j'ai eu ma femelle, au début, j'ai eu des pontes, mais toutes les pontes que j'ai eues étaient infertiles, c'est-à-dire que les œufs n'étaient pas viables. Donc j'ai beau réessayer, rien ne se passait. Donc j'ai commencé à me décourager. Donc j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai trouvé, des tas de fiches d'élevage pour la cure hormone 26, mais pas de détails sur les paramètres d'incubation. Bon, j'ai ensuite fait appel à monsieur Jacques Prestro, dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Donc lui a fait des recherches de son côté pour voir dans son milieu naturel quel était le type de substrat dans lequel elle évoluait, le climat, et ainsi que d'autres paramètres. Mais bon, rien n'y faisait. J'avais encore et toujours des œufs fertiles, enfin infertiles. Et là, je commençais vraiment à me décourager. Et fait du hasard, je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un éleveur belge qui lui aussi, coup de chance, élevait des cures en 96, mais lui par contre ses œufs étaient fertiles. Donc on a eu des échanges par mail, et lui en fait me disait qu'il procédait à des variations lumineuses pour que la femelle puisse ovuler et qu'elle fabrique des œufs viables. Donc il appliquait à peu près 2 variations lumineuses, une pour l'hiver, une pour l'été. Donc moi j'ai calqué les informations qu'il m'a données pour appliquer les paramètres sur mes tortues. Et là, manque de bol, ça ne fonctionnait pas. Mes œufs étaient toujours infertiles. Alors autant vous dire que c'était vraiment un sac de nœuds, quoi. Et là, je commençais vraiment à plus y croire du tout. Donc après analyse des paramètres, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, au lieu d'appliquer 2 variations lumineuses comme faisait cet éleveur, j'ai décidé d'en appliquer 4, à savoir une pour l'automne, une pour l'hiver, une pour le printemps et une pour l'été. Et là, depuis que j'ai fait ça, je peux vous assurer, ça a été le jackpot. C'est-à-dire, tous les œufs que j'ai eus étaient tous fertiles. Mais tous. Je n'ai pas eu un qui soit infertile, j'ai pas eu de perte, ça a été un succès total. Et en fait, c'était ça la clé, de procéder à des variations lumineuses qui permettent à la tortue ensuite de fabriquer des œufs viables. Et ça, je sais que c'est un problème récurrent. Parce qu'il faut savoir que la cure en moins 26, c'est une tortue qui est très peu reproduite en Europe, du fait qu'il n'y a aucune information sur les paramètres d'incubation indispensables. Alors on va me dire, c'est à cause de quoi? Bon, en fait, c'est tout bête. Dans les années 2000, la cure en bois 96 était une tortue très commune qui était vendue dans beaucoup d'animaleries, et comme elle était très commune, personne n'a songé à s'intéresser à ces paramètres d'incubation. C'est pour ça qu'on ne trouve quasiment rien sur Internet, justement pour les paramètres d'incubation et tous les détails qui vont avec. Vous voyez, donc c'était dès le départ, c'était un casse-tête. Et donc grâce à ça, j'ai pu résoudre cette équation. Et pour moi, c'était un soulagement, quoi, parce qu'à la fin, je commençais à plus y croire du tout, quoi. Et vous voyez, ça a été un succès complet sur toute la ligne. Donc là, je peux vous dire que j'étais très heureux, hein. Et encore plus quand j'ai vu les petits éclore. Donc, pour moi, ça a été vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, ça a été le jackpot. Donc, ces variations lumineuses, bon, elles sont applicables aussi à d'autres genres Cura, mais ça peut aussi ne pas être suffisant. Par exemple, vous prenez la Cura flavomarginata,
Bon, vous appliquez les variations lumineuses, ça c'est très important, mais il faut jouer aussi sur le taux de l'humidité. Et là aussi, c'est un casse-tête, parce que je connais un monsieur qui a cette espèce et qui a beau faire des variations d'humidité et qui n'arrive pas à avoir des ponts. Vous voyez, donc là aussi, ça reste aussi difficile. Donc comme quoi, il n'y a rien acquis d'avance. Donc vous voyez, je pense que je vous ai donné toutes les ficelles. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, hein, parce que c'est toujours passionnant, justement, à ce titre, je vous avais parlé de mon site que j'avais créé, mais il faut savoir que j'avais aussi écrit un article pour une revue dont vous connaissez peut-être le nom, qui s'appelle Kélonia, qui est une revue vraiment de qualité, je trouve. Bon, c'est pas du placement de produit, hein, parce que moi, je suis allé en tant qu'abonné, et dedans, j'avais écrit un article détaillé sur les difficultés que j'ai eues à reproduire cette espèce, à l'acquérir, etc., etc. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à le commander si vous voulez, ou vous pouvez vous en référer à mon site Luc sur la cure 96. Donc, après, vous faites comme vous voulez après. Donc, moi, pour ma part, c'était une belle aventure. Maintenant, si l'aventure vous tente justement pour vous lancer dans l'élevage de cette tortue, ou dans la reproduction, hein, en fonction de vos aspirations, il faut savoir que ça ne sera pas forcément une chose facile de l'acquérir. Parce que, comme vous le savez, c'est une tortue qui est protégée par la CITES, parce qu'elle est très menacée dans son écosystème. Donc maintenant, on la trouve vraiment très peu, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas du tout. Et je vais vous donner tous les indices pour en trouver. Alors, vous pouvez vous adresser à des éleveurs. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, où la plupart sont en Indonésie. En France, on en trouve, mais ça ne court pas les rues. Vous pouvez vous adresser à une association. Là aussi, vous pouvez avoir des bons retours, c'est-à-dire on vous mettra en contact avec une personne qui veut s'en séparer, on vous donnera des bons tuyaux. Vous pouvez tenter une recherche sur le net. Bon, là aussi, c'est au petit bonheur la chance. Ou alors, vous pouvez multiplier votre chance par plusieurs fois en allant dans une bourse. Alors, soit une bourse en France, mais bon, là, c'est pas évident que vous en trouviez. Ou alors une bourse, comment dire, dans des pays étrangers, comme par exemple la Hollande ou l'Allemagne. Ou dans ces bourses qui sont grands comme des hangars, vous trouvez un nombre très élevé de tortues, mais aussi d'autres espèces animales. Et dedans, vous trouverez vraiment, je pense que ce que vous cherchez. Donc là, vous êtes sûr de multiplier le facteur chance pour trouver justement cette espèce qui vous tient à cœur. Ou une autre, si vous en voulez une autre. Hein. Tous les goûts sont dans la nature. Donc c'est vraiment une espèce intéressante, je trouve, et moi j'ai bien accroché dessus. De toute façon, je suis très fervent du genre Kiora, moi, donc je trouve qu'elles ont vraiment quelque chose à part. Et encore, je n'ai pas toutes les espèces que je voudrais. Hein. Enfin, je ne vais pas élever un zoo, hein, mais il y en a une que je voudrais aussi, c'est la Kiora Pavamoti. Enfin, alors ça va me revenir, mais c'est une Kiora qu'on trouve très difficilement en France, mais qui vaut très cher. C'est-à-dire que j'ai vu un éleveur qui la vendait autour de 1000 €, donc ce qui est quand même conséquent. Donc après, c'est suivant son budget. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura appris des petites choses. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Et justement à vous transmettre ce que j'ai vécu et ainsi que ce qui a fonctionné pour moi. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, abonnez-vous, mettez un commentaire si vous en avez envie. Si vous avez des questions, même 1000 questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi je vous répondrai sans souci, j'adore partager, il n'y a pas de problème. Et moi je vous dis bientôt à la prochaine vidéo. Bye bye!